Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Slow Life où je vais vous emmener avec moi dans ma journée de création à la maison. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'essaye de régler les quelques problèmes de son que je rencontre à l'enregistrement de mes vidéos et qui sont un frein pour le visionnage de certains d'entre vous. Donc j'espère que le son sera de meilleure qualité dans ce nouveau vlog. J'ai commencé par ranger un petit peu de vaisselle, puis j'ai décidé de me préparer un café. Nous avons depuis peu une nouvelle machine à café et du coup celle-ci n'utilise pas de dosette. Je trouve que le goût est bien meilleur et en plus c'est bien plus écologique pour la planète. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore regarder des vlogs un petit peu slow life du quotidien d'une personne que je suis. Je trouve que c'est un bon moyen de se détendre et notamment quand on regarde ce genre de vidéos à la fin de sa journée de travail. En tout cas, personnellement, c'est du contenu que j'apprécie énormément. Il faisait super beau ce jour-là, c'était vraiment une vraie journée de printemps en avance et du coup on en a profité pour monter le fauteuil en palette du jardin devant la porte et Sally en a bien profité. Il me restait quelques biscuits cœur faits pour la Saint-Valentin et du coup j'ai décidé d'en prendre un pour accompagner mon café. J'ai trouvé récemment ces deux magazines de Pointe-Croix sur le thème de Pierre Lapin que j'ai cherché vraiment sans relâche pendant plusieurs mois et sans succès. Quand je souhaitais les commander sur internet, le prix des frais de port était encore plus élevé que le prix des magazines. Du coup, j'y avais un petit peu renoncé malgré moi. Mais j'ai fini par les trouver complètement par hasard dans une presse et c'était vraiment un grand moment de joie. Ce jour-là, il faisait vraiment super beau et les rayons du soleil remplissaient la salle à manger. D'ailleurs, Monsieur Pipin en a bien profité. Les modèles dans ces magazines sont vraiment super jolis et j'étais vraiment heureuse de constater qu'il n'y avait pas uniquement les personnages lapins de l'œuvre de Beatrix Potter, mais également Jérémy Fisher ou Jemina ou même le tailleur de Gloucester. C'était vraiment une bonne surprise et du coup ça me donne plein d'idées pour des futures broderies. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ces petits moments à boire une boisson que j'apprécie et à lire un magazine que j'aime, ce sont vraiment des moments hors du temps qui me font énormément de bien et qui m'aident à me déconnecter du reste de ma semaine. Bon, vous me connaissez, quand une idée de projet me traverse l'esprit, il faut que je fasse un saut à l'atelier pour préparer une pochette à projet. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire après avoir repéré quelques petits points de croix Pierre Lapin qui me plairaient bien. Je suis donc allée chercher dans l'atelier une nouvelle pochette à projet pour la remplir de ce dont j'aurais besoin et ainsi, dès que j'aurai un peu de temps, j'aurai déjà tout sous la main pour commencer un nouveau point de croix. Les pochettes à projet, je trouve que c'est vraiment un super gain de temps quand on est un petit peu à courir partout ou dans la vie active, car à l'intérieur, vous pouvez mettre tout le matériel dont vous avez besoin pour un nouveau projet, que ce soit couture ou broderie, et vous avez tout sous la main. Du coup, ça permet d'optimiser son temps et dès qu'on a peut-être ne serait-ce qu'une demi-heure de libre, on n'a pas besoin de courir partout à chercher son matériel, on a juste à attraper sa pochette à projet et on a déjà tout sous la main. J'ai réalisé celle-ci il y a quelques jours dans un motif fraise que j'aime particulièrement et que vous reconnaîtrez si vous avez vu mon dernier podcast. Et je l'ai donc remplie avec des ciseaux, de la toile de lin, un aimant à aiguilles, des aiguilles bien entendu. Et je me suis dit que comme ça, dès que j'aurai un petit peu de temps, je pourrais me pencher sur ces fameux points de croix Pierre Lapin. Et en plus, je trouve que la pochette fait ultra printanière, donc ça ira très très bien avec la saison à venir et le thème des points de croix. Une fois ma pochette à projet remplie, je me suis dit qu'il faisait tellement beau dans le salon avec ces rayons de soleil qui traversaient la fenêtre que j'allais faire un petit peu de couture sur la table du salon plutôt que de m'enfermer dans mon atelier qui ressemble un petit peu à une grotte. Et donc j'ai décidé de continuer un projet que j'avais tout juste commencé il y a peu, une couverture pour mon agenda 2023 en patchwork. Pour le coup, il s'agit vraiment d'un patchwork extrêmement simple avec seulement des petits carrés. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technique, il s'agit tout simplement d'assembler tout plein de petits carrés de chute de tissu ou de tissu prévu pour afin de créer une plus grosse partie en tissu et réaliser des ouvrages. Et donc, comme la couverture de mon agenda de cette année ne me convenait pas trop, j'ai décidé de faire une couverture en tissu
un petit peu comme celle que j'avais réalisée pour ma Bible, afin de protéger mon agenda et de le rendre un peu plus à mon goût. Je suis donc allée chercher ma machine à coudre et je me suis installée au salon. D'ailleurs, ma machine à coudre, ma bonne vieille machine à coudre, elle est toujours efficace, mais je vous avoue qu'elle a pris un petit coup la dernière fois. Pipin l'a fait tomber et je pense que vous le remarquerez sur certains plans. Mais quand je couds, le volant tourne d'une façon un petit peu bizarre. C'est tout simplement parce que c'est une rescapée. J'ai carrément dû la démonter pour la remonter avec mon chéri et on a finalement réussi à la réparer, mais c'était vraiment moins une. J'ai sorti un petit peu de matériel dont j'avais besoin, donc ce joli bocal de récup avec les fils et ce petit panier avec tous mes coupons préférés si jamais il me manquait du tissu. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué les coups de dents sur cette œuvre et voici l'artiste en question qui a réalisé ce travail d'exception. Le patchwork, c'est vraiment une activité qui me vide la tête. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un petit peu penser à l'équivalent du scrapbook, mais en couture. C'est un petit peu l'art d'assembler plein de petits morceaux de plein de choses que l'on aime pour pouvoir créer un projet qui nous tient à cœur. Et du coup, ça me fait vraiment penser au scrapbook. Et en plus de ça, ça nous met vraiment dans la même ambiance où on se laisse un petit peu porter par le flow et où tout n'est pas prévu. Personnellement, c'est vraiment pour cela que j'aime le patchwork, c'est que je laisse un petit peu de côté les techniques de couture académique et dans les règles de l'art et je me laisse vraiment porter par ma créativité et par mon imagination pour réaliser un projet qui me ressemble et qui me plaira. Il faut s'imaginer que le patchwork, c'est vraiment un travail de peut-être 20% de couture pour tout le reste de tests de couleurs, d'assemblage, d'épinglage, de couture droite et de repassage. C'est vraiment un travail de patience, mais personnellement, je trouve que c'est extrêmement plaisant à réaliser. Bon, tous les plans de couture à une main n'étaient vraiment pas faciles à tourner, mais j'avais vraiment envie de vous faire des petits plans de la machine. Je trouve ça très relaxant à regarder. C'était un petit peu plus compliqué de coudre à une main, mais j'espère que le rendu vous plaira en tout cas. Ça me tenait vraiment à cœur de réaliser cette couverture pour mon agenda et du coup je suis vraiment contente d'avoir eu un peu de temps pour m'y consacrer. Donc une fois tous les petits carrés cousus entre eux pour la partie entre guillemets vraiment patchwork du carnet, j'ai rajouté une partie en tissu de chaque côté pour faire une partie matelassée que je vais réaliser ensuite. Et je vous avoue que j'avais super peur de rater la bonne taille de l'agenda. Donc du coup, j'ai très souvent fait des vérifications et rajouté des petites pièces pour être sûre que tout tomberait bien, même une fois le matelassage terminé. Une fois toutes mes parties assemblées et la couverture à la bonne taille, j'ai commencé à tracer mes lignes pour faire le matelassage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui rajoute un petit quelque chose vraiment spécial à certains projets. Ça change vraiment tout. C'est quelque chose de discret, mais ça fait vraiment un petit détail qui change tout l'ouvrage, je trouve. J'ai ensuite découpé le surplus de watine. Et voici assistante Sally qui est toujours là dès que je sors la machine à coudre. Sally et Pipin se ruent autour de moi et m'assistent jusqu'à la fin du projet généralement. Ce sont mes petits assistants couture préférés. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelque chose qui ne m'arrive jamais habituellement, mais le matelassage c'est tellement long que j'ai un peu travaillé comme un cochon et que j'ai pas du tout coupé mes fils. C'était tellement long que j'avais envie de vite retourner ma couverture, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, les fils seront à l'intérieur, personne ne le saura jamais. Bon, du coup, à part vous. J'en ai profité pour retirer le fil de batik que j'avais oublié et j'ai terminé de retourner la couverture. Donc voici ce que ça donne. Sans les rabats de fée, j'ai vérifié encore une fois que la taille était la bonne puisque j'avais vraiment peur qu'après tout ce travail l'agenda ne rentre pas dedans. Puis j'ai rangé tout mon petit bazar puisqu'il ne me restait plus qu'à fixer les rabats à la bonne taille et décorer ensuite la couverture de l'agenda. J'avais envie de rester encore dans un esprit un petit peu créatif, spontané et scrapbook. Donc plutôt que de coudre la dentelle et de devoir calculer à quel moment la poser, j'ai décidé de tout simplement travailler à la colle à tissu
pour vraiment pas me brider et faire ce dont j'avais envie et coller de la dentelle où je voulais sans prendre la tête. J'ai marqué les rabats avec des petites épingles à la bonne taille, puis je les ai cousus à la machine. Voici le résultat final et je vous avoue que je suis super contente. J'ai bien sûr eu les félicitations de mon assistante. Il était temps de sortir ma boîte à boutons, de la colle et un petit bocal dans lequel je range toutes mes chutes de dentelle, de ruban, etc. Souvent c'est avec ça que j'agrémente mes petits projets qui ne sont pas vraiment prévus. Je pense que si vous avez regardé mon podcast, vous reconnaissez la fameuse colle Bohin que vous allez voir en action aujourd'hui. Dans cette boîte, je range mes boutons à recouvrir et mes boutons préférés, et notamment ceux-ci qui viennent de chez Atelier Bonheur du Jour, qui sont vraiment mes favoris de tous les temps. Et donc, pour rester toujours dans un thème un petit peu campagne, country, j'ai sélectionné ces deux-là, mais je vous avoue que j'ai un petit peu hésité avec celui-ci sur lequel il est inscrit Bonheur du Jour. Je trouvais que ça collait plutôt bien pour un agenda, mais finalement, je le réserve pour un prochain projet. Quelques chutes de dentelle d'un précédent projet, les boutons que j'avais sélectionnés et une petite breloque que j'avais eue dans un kit de Bible Journaling de Andrea Naomi, et je pense que j'étais plutôt décidée pour toutes les petites choses qui allaient agrémenter la couverture de mon agenda, et donc il n'y avait plus qu'à les coller. Enfin, les coudre pour les boutons. C'est avec la dentelle que je me suis mis de la colle plein les doigts. D'ailleurs, vous le verrez sur ces quelques moments de vidéo, mais j'en avais vraiment de partout et d'ailleurs après je me suis lavé les mains pendant super longtemps. Mais c'était vraiment plaisant à faire en tout cas. Après ça, je me suis préparé mon goûter préféré de tous les temps, c'est-à-dire une pomme avec du beurre de cacahuète. Vraiment, si vous n'avez jamais testé cette association de goût, je vous le conseille 1000 fois. C'est vraiment un des goûters dont je ne me lasserai jamais, je crois. Je me suis installée avec mon goûter sur le canapé pour finir de coudre les petits boutons. En tout cas, c'était vraiment plaisant de vous emmener avec moi dans cet après-midi création. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Pour ma part, c'est toujours un bonheur de vous partager ce que j'aime créer et les petits moments un petit peu cosy comme ça que je passe chez moi. J'ai l'impression qu'on aura créé cette couverture d'agenda ensemble du coup. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir cousu seule ce jour-là. Voici donc le résultat final et sans les petits boutons, puisque je vais les rajouter juste après. De toute façon, vous verrez sûrement le résultat dans un de mes prochains podcasts créatifs. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bisous!